Disclaimer, avant que vous regardiez cette vidéo, sachez que au moment où je filme actuellement, on est le jour où la vidéo sort. Et en fait, j'ai regardé toute la vidéo et je me suis dit, putain, est-ce que je la sors ou je la sors pas? Parce qu'en fait, c'est une vidéo où là, j'ai filmé vraiment 2 semaines de ma vie, plein de petits moments. Et en fait, c'était vraiment les 2 semaines qui pour l'instant étaient un peu les plus dures de l'année. Donc sans m'en rendre compte, j'ai filmé un peu les moments les plus durs. Donc c'est une vidéo un peu... J'ai pas envie de dire négative, mais on est dans le dur quoi. Il y a des problèmes, il y a des trucs à gérer, il y a plein de choses pour la marque. Là, cette fois-ci, dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses pour la marque. Et j'étais en mode putain, est-ce que je la poste ou pas? Genre, je sais pas si c'est agréable à regarder. Mais en même temps, je me dis, ça montre que tout n'est pas tout rose, toujours parfait. Et il y a des moments qui sont durs. Et on me voit dans toutes mes émotions et dans toutes mes montagnes russes. Je la poste quand même, mais vous êtes prévenus. Au moins, vous voyez la réalité. Bonjour, nouvelle journée, nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi, semaine un peu spéciale, car on part pendant 3 jours quasiment. Là, on est en route, on est lundi matin pour aller chez TF1. J'ai une interview. En ce moment, il y a plein de chaînes de télé, toutes les chaînes de télé qui s'intéressent au matcha. Donc, j'ai une interview, voilà, chez TF1. Je sais pas du tout comment ça va être, je sais pas du tout ce que ça va être. On n'accepte pas tout, mais là, on s'est dit pourquoi pas, on verra bien. Voilà, et ensuite, on prend la route pour aller en Belgique avec Jérémy. On a 2 choses là-bas. Première chose, et c'est cet après-midi, on rencontre 2 personnes avec qui on va potentiellement travailler pour le site de Milia Matcha pour plein de choses. Et demain, mardi, on filme une vidéo avec Gaëlle Garcia Diaz. On filme une vidéo pour sa chaîne et ma chaîne, donc on va aller direct chez elle. C'est l'occasion de faire les deux en même temps, c'est trop bien. Chez elle ou dans ses bureaux, je sais pas encore. Et ensuite on rentre mercredi, donc on dort 2 jours en Belgique. Et mercredi, ensuite tout s'enchaîne finalement. On va manger des frites. Ah, ouais, de ouf. Belge, on va faire un relais de friterie genre vers Namur. Ouais, voilà, un joli lundi bien pluvieux. Bonjour. Bonjour. Allez-y, allez-y. Bonjour. Et ici c'est le plateau. L'écran est lunaire. Alors c'était pas du tout connu en France. D'ailleurs je ne sais toujours pas d'où elle m'a sorti ce matcha. Et j'en buvais beaucoup et pendant des années j'en ai beaucoup bu. Ensuite j'ai eu ma chaîne YouTube et c'est vrai que comme je partageais beaucoup mon quotidien, je montrais aussi du matcha. Et ça c'était la problématique parce que je savais qu'il y avait du matcha en France, mais pas du matcha comme au Japon, de bonne qualité. Donc à un moment j'étais frustrée aussi, je leur disais bon, vous pouvez pas ne pas aimer le matcha, ça n'existe pas. Tant que vous n'avez pas goûté du bon matcha. Petite pause dans la vidéo, on va faire ensemble les glaces. Je vous explique, j'ai reçu la machine à glace, sorbet, tout ce que vous voulez de chez Ninja. Alors je suis une grande fan de Ninja, vous voyez pas mais j'ai le air fryer, j'ai absolument tout et je suis une grande fan, j'ai acheté les produits, j'adore. Du coup je voulais vous montrer, c'est une machine qui permet de faire des glaces, des sorbets, tout ce que vous voulez. En fait là, aujourd'hui pour vous dire, on est samedi et c'est le moment où normalement je vais dehors, j'ai envie de bouffer tout ce qui existe. J'aime manger et hier j'ai préparé une recette de ouf. Vous pouvez faire des trucs ultra sains, vous pouvez faire des trucs plus sucrés, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'adore aussi la version mangue, sorbet avec des fruits etc. Mais là on va partir sur une glace pralinée. Je me suis noté la recette, attendez, de ce que j'ai préparé hier. Parce qu'en fait il faut juste mettre au congélateur pendant 24 heures. Vous avez des pots comme ça où dedans vous allez juste mettre tous vos ingrédients. Vous mettez ce que vous voulez, il y a 150 millions de recettes qui existent. J'ai mis hier soir tous les ingrédients à l'intérieur, j'ai mis ça au congélateur et là je vais faire ma glace tranquillement. Faut mettre pendant 24 heures. J'ai mis 180 g de pâte à tartiner pralinée, 150 ml de crème fraîche, une cuillère à café de sirop de noisette, 30 ml de lait d'amande et un tout petit peu de sel. Et on va aller voir si notre préparation est prête au congélateur. C'est prêt, c'est hyper simple, vous allez voir. En fait j'aime trop cette machine. Alors moi qui n'aime pas cuisiner, qui aime pas avoir plein de choses dans ma cuisine, aime pas me poser de questions, là tu te poses 0 question. Tu mets tous tes ingrédients, t'appuies sur un bouton et c'est prêt en 3 secondes. Hop, il y a un petit truc. Ça se clipse, c'est ultra simple. En fait je suis totalement fan du concept, je vous jure. Et j'ai jamais testé encore au matcha, ça me donne trop envie. Et je vais mettre, alors il y a plein de modes. Il y a le mode ice cream, sorbet, gelato, frozen yogurt. Ça j'ai trop envie de tester, j'ai pas encore testé. Frappé, frozen drinks et on mixe. Une fois que c'est fini, j'appuie là. Hop, on va découvrir ensemble la glace. J'ai trop envie de faire un truc mais j'ai peur que ce soit abusé. J'ai trop envie de mettre la pâte à tartiner genre par dessus en mode coulis. Je pense que c'est une mauvaise idée, on va déjà goûter comme ça. Hyper bon. C'est trop bon. C'est bon? On dirait une glace noisette de ouf. Ah ouais, c'est trop bon. Ah bon. Et je vais faire un truc pas bien. Excellent.
Non, vraiment, c'est trop bon. Si jamais vous aussi vous avez envie de manger des glaces faites maison et de faire votre propre recette, je vous mets le lien de cette incroyable machine en barre d'infos. Avec l'été qui arrive, ça va être le meilleur investissement. D'ailleurs, je me demande même si je devrais pas en acheter une pour en mettre une au bureau et qu'on fasse des glaces au matcha cet été. C'est excellentissime. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bien d'arriver en Belgique. Jérémy est en train de charger la voiture. Voilà, on va commencer à être vraiment à l'amour. J'ai l'impression d'entendre cette phrase genre 70 fois par jour. Eh bien, normal, je sors avec Andy là. Et là, j'ai fait quoi? C'est moi qui nous ai mis en retard? Non. Non. Bon bah voilà quoi. TF1 c'était cool. Ouais. Franchement c'était grave cool parce que c'était très... En fait ils font un reportage sur le matcha et du coup ils m'interviewent moi en tant qu'est-ce qu'il y a. Je me regarde dans le... Oh putain, me dis pas qu'il passe pas parce que là je me fous en l'air. Pourquoi il passerait pas? À gauche il y a quoi? Bah derrière. Attends, je vais l'aider. Parce que je me suis pas beaucoup avancé. Peut-être qu'on va assister à un crash de la voiture en direct. On n'a pas une minute de répit sur cette chaîne YouTube. Il veut charger son bus. Il veut charger son bus, on est tous dans la même situation. Ok, du coup ils voulaient faire un reportage sur le matcha. Donc ils ont interviewé une personne qui avait créé une marque de matcha, moi. Ils ont interviewé une pâtissière, une nutritionniste et je sais plus. Et franchement à la base moi je suis pas très télé parce que on sait déjà, en fait la télé c'est toujours, ça c'est le truc que personne ne dit mais il faut le dire quand même. Alors c'est pas les journalistes, c'est un tout. Souvent ils peuvent te vendre quelque chose qui est faux. Ils peuvent te dire non mais venez c'est une petite interview machin et en fait ils utilisent genre une seconde de ton discours, ils le transforment, ils le retransforment. C'est comme la télé-réalité finalement. Ils font ce qu'ils veulent de ton image et ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que parfois quand tu connais pas les gens, si t'as pas le feeling ou quoi, c'est un peu bourbier. Ou pas. Parfois sûrement qu'on a dû louper des trucs par peur de bourbier, mais dernièrement ça s'est trop bien passé et les questions étaient très cool et voilà quoi. Je pense que ce sera déjà sorti quand cette vidéo sort normalement. Là on change la voiture et on arrive à l'hôtel bientôt à Bruxelles et on rencontre directement à l'hôtel les personnes pour notre rendez-vous. Et ensuite, on va au dodo. Et j'étais ultra malade. J'avais une sinusite, une bronchite la semaine dernière. Pour vous dire au point, j'étais tellement malade et je me suis tellement faite tabasser par la maladie que je n'ai pas travaillé, ce qui n'arrive vraiment jamais. Si je suis malade, je vais au bureau, c'est très rare que je m'arrête de travailler. Et là, pendant 2 jours, j'ai pas pu travailler, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment une dinguerie pour moi. Mais je suis encore bien malade. On est à l'hôtel, on a fait notre rendez-vous, on va voir la chambre. Ça a plu quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dormi dans un hôtel, genre là en Europe. Tu te rends compte de comment tu parles? Non mais les seules fois où on est dans un hôtel, c'est genre dans les champs de matcha. T'es pas d'accord? Vrai. Cite-moi une... Tomorrowland et les champs de matcha. Ouais, vrai. Ça fait longtemps. Vrai. Wow, fancy. Wow, oh de la moquette rose. Ah c'est beau. Eh ben c'est trop stylé. Ah mais je suis trop contente. Wow, trop stylé. Oh, mais il est rose. Il est rose cet hôtel. Ça me plaît. Putain, ouais, c'est rose comme jamais. Les farceurs. Non, la vasque elle est rose, excuse-moi. Les toilettes, le mur. Les toilettes, ouais, mais le mur à la limite, mais là la vasque elle est rose. Wow. Bonjour, je viens de me réveiller, je suis allée à la douche, j'ai fait ma skincare et je vais me maquiller. Ce matin, en vrai, c'est tranquille. On n'a pas grand chose, on travaille de l'hôtel. Et ce midi, on va déjeuner avec Gaëlle. Et cet après, on tourne des petites vidéos, donc c'est très cool. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses. Ça résonne de ouf. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses, donc ça me change, je suis très contente. Jérémy, Quoi? j'ai pété mon fond de teint. J'ai pété mon fond de teint. Mais non. Par terre. Ah. Oh, merde. Bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Qui s'en rappelle quand j'étais à l'hôtel à Tokyo, je crois que c'était l'année dernière au final, et que c'était juste avant d'avoir l'appart, et que la femme de ménage, sans faire exprès, de l'hôtel, enfin la femme de chambre, a cassé le fond de teint, et que l'hôtel m'a offert mon fond de teint Armani, la même teinte, tout. Qui s'en rappelle de ça? C'était pas une dinguerie quand on y pense. Le rendez-vous d'hier s'est trop bien passé pour le site. Pour vous dire, franchement, ça va être trop bien si on est amené à travailler avec ces personnes parce que on va changer tout le site Milia Matcha. Et du coup, pour les personnes qui achètent sur Milia Matcha, ça va être vraiment beaucoup plus expérientiel avec beaucoup plus d'infos sur le produit parce que là, on a toujours le même site que le lancement. Et le site du lancement, on n'a pas eu énormément de temps pour le faire. Sauf que maintenant, il y a des milliers et des milliers de commandes tous les mois et qui ont un petit peu toujours la même expérience. Mais il va y avoir beaucoup plus d'informations sur le produit, beaucoup plus d'explications sur le Japon, sur la manière dont c'est fait. Il y a déjà pas mal d'infos et beaucoup sur nos réseaux sociaux, mais du coup il faut
les retranscrire sur le site. Moi en fait je suis le genre de personne, quand je commande sur un site un produit, j'adore qu'on me raconte 1 million de choses et que j'ai plein de choses à lire sur la chose que j'achète. Ça me fait encore plus envie de le recevoir. Et j'ai envie que toutes les personnes qui commandent connaissent parfaitement le produit, le nôtre, mais le matcha en général. Parce que il y a vraiment beaucoup de choses qui circulent, qui sont fausses. Mais ça c'est comme tout sur les réseaux sociaux, etc. Il y a juste quelqu'un qui un jour a dit quelque chose et on pense que c'est vrai. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est pas forcément des choses négatives, mais c'est pas des choses vraies. Donc c'est important de bien connaître le produit quand on le consomme tous les jours. Nous, on peut vraiment apporter ces informations parce qu'on les a et parce qu'on est toute l'année au Japon avec notre producteur de matcha. On est dans les champs, on est là à toutes les étapes de l'année. Donc en fait, on a toutes ces informations là et on ne fait que d'apprendre encore parce qu'il y a énormément de choses. Mais il y a des trucs de fou. Alors, c'est pas forcément sur la récolte, etc. Bon, il y a plein de choses à dire, genre le récolter à la main. Il y a plein de choses à dire, mais ça, on reviendra dessus au moment voulu. Mais typiquement, un truc ultra connu qui est on n'utilise pas de cuillère en métal pour faire son matcha. Parce que soi-disant, ça enlève les bienfaits. Mais qui a lancé cette rumeur de dingue? Moi, on me l'a jamais dit au Japon. Jamais entendu, jamais rien du tout. Tout le monde au Japon prépare normalement, quoi. Avec des cuillères. Alors, il y a des cuillères en bambou, il y a plein de choses. Mais c'est pour l'aspect traditionnel. Ça n'a rien à voir. Et j'en ai parlé à mon producteur de matcha et j'en ai parlé à plein de monde. J'aime avoir des réponses de plein de monde, même si je crois totalement mon producteur de matcha. On passe tellement de temps ensemble. Mais il a rigolé, il a dit, mais j'ai jamais entendu un truc pareil. Et donc ça, c'est un truc totalement faux. Mais j'ai envie de vous faire un article de blog avec toutes les infos de pourquoi c'est faux, pourquoi machin, parce que bon, c'est bien de dire que c'est faux, mais il faut expliquer. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça où il faut rétablir la vérité. Et encore une fois, vous voyez, c'est pas grave. Mais c'est important de savoir les bonnes choses. Voilà. Oula. Ah oui, je suis obligée d'allumer des lumières. Tu veux quoi? Je fais un matcha lait d'avoine. T'es sûr de toi? Ouais, sans sucre. Il est 9h26. Oh, ah ça va, j'ai 1 heure. Jérémy est en furie parce que, bon, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous le savez, on est d'ailleurs les plus grands fans de Tomorrowland. Chaque année, on fait les 2 week-ends. Depuis des années, on a fait je sais pas combien de Tomorrowland, Jérémy encore plus. Il y va depuis le tout début et c'est vraiment notre moment de l'année. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va nous proposer, ce qui va se mettre dans le planning ou quoi, c'est notre moment de l'année. On y est. On est à Tomorrowland, ça c'est sûr. Peu importe ce que c'est, j'ai déjà refusé des trucs de ouf parce que c'était pas en Tomorrowland. Mais vraiment, je m'en fous. C'est mon moment de l'année, personne m'embête. On est très techno, etc. Bref, donc on est complètement ouf au point que, pour ceux qui savent, c'est très galère d'avoir des places. Enfin, c'est quasiment impossible. Jérémy est surhumain, donc il arrive très souvent à en avoir. Quand on en a pas, on les rachète et ça coûte genre 3 fois le prix, 4 fois le prix. Enfin, vraiment, ça devient hors de prix, mais vraiment hors de prix. Et du coup, il y a Tomorrowland, donc Summer en Belgique, et il y a Tomorrowland Winter. Et ça, c'est à l'Alpe d'Huez. Figurez-vous que moi, je suis pas du tout une meuf de la neige. Et pour le coup, autant refuser des trucs en juillet, ça va. Mais refuser des trucs en mars, c'est beaucoup plus galère. Et vraiment, ça veut dire que tu pars en vacances en pleine semaine de taf. Enfin, moi, c'est chaud de faire ça. Donc, on n'a jamais fait, enfin, Jérémy a fait 1 fois, mais je n'ai jamais fait Winter. Et tous les ans, il veut qu'on y aille. Et tous les ans, j'ai envie d'y aller, mais c'est trop galère. Et à un moment, on peut pas faire et Summer et Winter. Bref, il est en furie parce qu'on a reçu un mail de Tomorrowland. Pas une invitation de je ne sais pas qui. Un mail de Tomorrowland qui nous invite. Il y a très peu d'influence qui est faite avec Tomorrowland. Enfin, en fait, Tomorrowland, ce qui est incroyable, c'est que c'est pas du tout genre vibe Coachella. Il y a des voyages presse, des machins, ça n'existe pas pour Tomorrowland. C'est pas du tout un festival Instagram. Alors, ça devient, je pense, avec les années. Il y a des gens qui viennent juste parce que c'est beau, machin. Mais c'est pas Coachella du tout. Donc, il y a pas du tout de partenariat. Il y a très peu. Et en vrai, j'ai toujours voulu y aller de toute manière seule. Un jour, je crois qu'on m'avait proposé via une marque de venir, mais c'est un voyage presse, quoi. Moi, c'est mon moment. C'est-à-dire que j'ai pas envie de devoir rendre des comptes à je sais pas qui ou je sais pas quoi. Je veux y aller. Mais là, c'est Tomorrowland en direct, juste qui nous invite. Du coup, j'ai mis comme un ouf. Sauf que c'est la semaine prochaine. Mais en fait, je peux pas refuser parce que bon, j'avoue déjà j'ai trop envie d'y aller, mais même sans parler de ça, Jérémy, c'est impardonnable pour lui si je refuse ça. Est-ce que je comprends? Mais là, ça nous met tellement dans la merde. Déjà là, je suis 2 jours en Belgique. Alors même si je travaille, je suis pas au bureau, donc c'est 2 jours de retard. C'est plus possible de vivre comme ça. Voilà, c'est la situation. On va voir ce qu'on fait. Je pense que je vais me faire juste mes sourcils, mon liner et peut-être de la poudre un peu. Mais après je vais faire mon brushing avant de faire mon mascara. J'aime bien faire ça, comme ça mon mascara est tout frais
quand je sors. Il se fait pas chauffer par le Dyson. On est dans les bureaux de Gaëlle, chez Martine Cosmetics. Et je vais lui faire goûter un matcha parce que évidemment, vous savez, quand les gens me disent je n'aime pas le matcha, je n'aime pas entendre ça. Je sais pas, la folle dingue. Je vais faire un cérémonie déjà. Franchement, il est chargé quand même. Genre, je lui fais pas un matcha de... Moi ou le matcha? C'est quand tu parles. Mais pas une tonne de lait comme ça, c'est... Parce que sinon c'est trop dilué. J'allais te proposer, tu veux que je te poudre un petit peu avant d'aller sur cette aussi? Ça va briller, tu penses? Il y a des lights. Donc vaut mieux... Okay. En tout cas, je propose avant que je parte, je suis en forêt. En vrai, voilà, moi ça me dérange pas, c'est juste comme tu veux, enfin, je m'en fiche. Ok, bon ben je le ferai quand une fois que vous êtes assis, ça va? Goûte un jus d'herbe. Alors, c'est un lait d'avoine. Ah oui, ok, donc c'est pas pur. Non, c'est pas pur. Mais c'est le classique, le cérémonie. C'est le classique, le cérémonie. Après, je te ferai goûter un aromatisé si tu veux. Et franchement, il est pas beaucoup chargé. Genre là, c'est un matcha normal. Après, je te raconte des anecdotes sur les gens qui n'aiment pas le matcha et comment ils ont réussi à aimer le matcha. C'est meilleur quand même que celui du Japon. C'est triste ce que je dis. Ah, il vient du Japon aussi, donc oui, mais je veux dire, au Japon, c'était vraiment méga pur. C'est parce qu'il y en a plein différents. Et il y a plein de manières de consommer. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Comme la coriandre. Mais la coriandre, c'est quand même... T'as plus de chances de tomber sur de la coriandre dans ta vie que du matcha quand même. Comme le café, en fait. Comme le café. Mais, ouais, comme le café. Quand t'es petit, tu goûtes du café. Une fois, et tu es en mode, mais c'est qui boit ça? Et en fait, le matcha, c'est pareil. Comme le pinard. Comme l'alcool. Comme tout. Et là, vraiment, tu vas boire une tasse, 2 tasses. T'as vu la genre tu vois, tu vas en boire. Et en fait, les gens, c'est ça. Ils ont cet a priori d'herbe, de goût hyper amer, etc. Ils ont souvent des mauvaises premières expériences. Ensuite, ils en goûtent un qu'ils aiment bien, en tout cas qui passe mieux. Et ensuite, ils deviennent addicts. C'est vrai que c'est pas plus amer qu'un café en fait. Hein. Mais pas du tout. Et c'est quoi les bienfaits du matcha? Toi qui adores tes cheveux, qui adore prendre soin de tes cheveux, ça active la pousse. Mais grave. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Mais tu vois, si t'en bois tous les jours, tu vas voir la différence. Très bon pour la peau, très bon pour la santé, très détox. Très système immunitaire, santé, beauté, antioxydant, anti-âge, mort. Ça va. Il y a énormément de bienfaits. Le matcha, c'est bon le lait d'avoine. Hein. Parce que moi je bois que du lait de vache, du lait de pie de vache. Faut que tu goûtes un aromatisé, tu peux ou pas? Ouais, par contre je veux goûter, c'est la nouveauté qui va sortir, c'est ça? Ouais, je veux goûter ça. C'est un bon matcha chargé, je te fais pas un truc de débutant. Genre si t'aimes ça, t'aimes vraiment le matcha, tu vois. Ok. De l'eau, pas trop chaude. Pas trop chaude. Tu mets un fond d'eau. Un fond d'eau, c'est pas un fond d'eau ça? Ça va. Bah, c'est pas tout le bol. C'est pas un fond d'eau. C'est genre tu mouilles bien quoi. Ah genre c'est vraiment mouillé. Et tu mélanges avec le fouet. Tu fais des W, des zigzags en gros. Tu fais ça. Ça en fait tu vas casser aucun grumeau, la poudre elle se dissout pas. Il faut la, tu vois, la casser. Et tu dois faire ça combien de temps? Voilà, c'est fini hein. Là c'est juste pour toi, pour ton film. Ah ok. J'espère que ça coule partout. Ça a coulé partout. Oh. C'est beau par contre. Attends. Ça sent bon là. Ouais. Ah ça c'est super bon par contre. C'est super doux. Il n'y a aucune amertume. Ah c'est bon. C'est bon ça. Ouais. Ça sort quand ça? Dans un mois. Dans un mois? Ouais. T'as la date exacte ou pas? Non. Je vais le dire. C'est le On donne jamais de date exacte. Hein, on est entrepreneur. On sait jamais. La douane, tout ça. C'est le mois prochain. On sait pas. Dans le début de mois. Normalement c'est un mois vraiment pile là. Très bon le lait végétal en fait. Hein. Ouais, t'as vu? C'est très doux. Hein. Moi je trouve ça hyper réconfortant en fait. Ouais. T'as l'impression que ça te... Mais celui-là est vraiment bon. Je suis pas en mode j'abuse, tu vois. Genre ça c'est vraiment bon. Trop bien. Bah, meuf, validé hein. Ah, bah, et je peux garder tout ça? Bah, non, c'est vraiment. J'en ai vu ça. Et tu peux mettre dans ton matcha to go qui lui te tiendra ton matcha bien sûr longtemps. Tu fais le point? Fais le point, Jérémy. J'adore. Bonjour, nouvelle journée. Hier le tournage s'est très bien passé, franchement c'était très cool, très sympa Gaëlle. On est parti de l'hôtel, on va rentrer à la maison, mais avant on a un dernier rendez-vous. On va dans les bureaux de Tomorrowland. On est très contents. On va pouvoir parler de plein de sujets, notamment business. Et ça me parle. Parce que je vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est très positif. Et en plus, voir des bureaux. Alors moi, je suis vraiment dans ma phase bureau. Vous le savez, si vous regardez les vidéos, je veux qu'on change de bureau. On a besoin de changer de bureau. Donc, je commence à vraiment regarder, me renseigner un peu sur tout ce que les gens font. J'adore prendre des inspirations et voir ce qui fonctionne le mieux pour tout le monde. Et là, voir les bureaux de Tomorrowland qui sont apparemment exceptionnels et qui sont tout neufs et qui sont gigantesques, ça m'intéresse grave. Et ensuite, on rentre. Il faut rentrer avant 18 h car je dois encore faire ma miniature pour la vidéo qui sort aujourd'hui car on est mercredi. Du coup, tu racontes rien de... D'hier? Non, de Tomorrowland, genre tu dis ça en mode... Mais non, mais hier j'ai raconté déjà, tu sais pas, mais hier matin j'ai raconté qu'on adore Tomorrowland tous les deux. Qu'on s'est date le soir de la fin d'un festival auquel... Ah non, ça j'ai pas dit. La première fois qu'on s'est date, Jérémy venait de rentrer de Tomorrowland Winter justement. Et que je t'ai vendu le truc. Ouais. Je t'ai séduit grâce à ça. Et maintenant on est invités, 5 ans plus tard. Ils aiment les success stories. Ils aiment les histoires qui mêlent réussite et amour. Ah putain,
C'est terrible. Bah crée ta chaîne YouTube hein. Ah, ça va se finir parce qu'à un moment. Ça va se finir carrément. Ça va se finir comme ça. T'aurais plein d'abonnés. Hein. Guide Japon slash. Storyteller. Storyteller slash anecdote. Non, théorie. Théorie. Anecdote. Ah ouais, toi c'est théorie. Les bureaux sont trop stylés. Ah, trop bien. Ouais. On vient de sortir. C'était lunaire. Vraiment, c'était lunaire. Les bureaux, bon là vous voyez pas la tête de Jérémy, mais il est complètement choqué. Les bureaux étaient lunaires. C'est les plus beaux bureaux qu'on a vu de notre life. Ouais, avec que des trucs de ouf, genre. Que des trucs de ouf. Ce qu'il y avait, un studio de musique. Ah non, mais tout était délirant pour des fans de Tomorrowland comme nous, parce que je pense qu'on peut vraiment se considérer comme des grands fans de Tomorrowland. On reconnaît absolument tous les détails de Tomorrowland, toute la manière de penser, la manière de voir les espaces, la manière de tout, et ça c'est exceptionnel. Et vraiment c'était très stylé, c'est des grands bureaux, il y a genre 300 personnes, donc c'est quand même, il y a de quoi faire, et puis ils ont le budget pour faire des trucs de ouf. Et là ça se ressentait vraiment beaucoup. C'était extrêmement stylé. T'as pas filmé parce que c'était pas vraiment. J'ai filmé un truc. Oui, parce que bon, ouais, on a été quand même en rendez-vous, c'était pas. Puis il y a des gens qui travaillent, je vais pas les filmer en train de travailler, mais c'était ouf. C'était ouf. Magnifique. Genre vraiment magnifique. Et au-delà de ça, le rendez-vous était incroyable. Mais je vous en dis pas plus. Je peux quand même dire que la semaine prochaine, on va à Tomorrowland Winter. C'était pas prévu dans le planning, mais on va y aller. Ça va faire du bien. Ça c'est sûr que ça va me faire du bien, mais je crois que ça va pas faire du bien mon planning. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Au-delà de ça, on a parlé plein de trucs. Enfin, franchement, c'était très intéressant. Croyons en vos rêves. Croyons en vos rêves. Tout est possible dans la vie. Ouais, franchement c'est ouf. Et surtout, ils font pas d'influence. C'est ça qui est dingue. On a beaucoup de chance. C'est un truc de ouf. Ce qu'on disait aux responsables, la première fois que tu y allais, t'as mis toutes les économies de toute ta vie dans le billet. Et ah oui. Mais non, mais on peut dire les termes. Hein. C'était même pas que mes économies. Hein. J'ai dû emprunter de l'argent. Ah oui, t'as avancé l'argent de ton anniversaire, plus tout ce que t'avais mis de côté, plus t'as travaillé, plus moi j'ai payé une partie. Ah ouais. Et genre, tu regrettais pas du tout. Ah non, je regrettais pas. Et c'était vraiment la seule fois de ma vie, enfin la première fois de ma vie que j'ai dépensé un montant comme ça. J'avais pas d'argent, mais vraiment rien du tout. Donc 600 €, c'est comme des. 6 000 €. Ah ouais, c'était vraiment énorme pour moi. Donc évidemment, je n'avais déjà pas d'argent, donc là j'en avais encore moins. Et puis j'allais plus en avoir pendant pas mal de temps du coup. J'étais en mode, c'est trop mon rêve pour que je loupe cette occasion. Parce que je sais pas de quoi demain est fait. Genre, je savais pas si l'année d'après j'allais pouvoir y aller. Je me rendais pas compte qu'il y allait y avoir 50 années supplémentaires. Mais du coup, c'était genre un peu la chance de ma vie. Je me suis dit, ok, j'y vais. Moi qui n'avais pas d'argent, qui quand même, je faisais attention. Enfin, j'étais pas du tout une meuf à faire des dingueries ou. Non, je faisais. Enfin, j'avais pas d'argent, je faisais pas de folie. Hein. De toute façon, t'étais à 20 €. Ah oui. Non, j'avais 20 €. Oui, mais c'est encore différent. Non, mais tu faisais vraiment gaffe sur le ah monde ouais. Truc. Et là, ce qui est ouf, c'est que quand j'ai payé ce billet, je n'avais aucune crainte, genre je me disais pas oh my god, j'espère que ça vaut le coup, j'ai pas fait ça. Je n'avais aucune crainte, j'étais en mode meilleure décision possible. Et quand j'étais, je me suis même dit, si ça avait été 2 fois le tarif, il aurait fallu que je les paye parce que ça valait trop le coup. J'étais tellement heureuse. Et je me rappelle que j'avais aucune fringue pour y aller. Aucune fringue pour y aller. Genre même pas une petite tenue sympathique. Je parle pas des tenues des influenceuses, genre en string et en bottes de cow-boy. Je parle pas de ça. Je parle juste d'un t-shirt à paillettes, genre. Et je me rappelle que j'étais allée, quand j'étais dans le sud chez mon père, j'avais vu une copine. J'étais allée dans son dressing. En plus, je parle plus du tout à cette fille depuis, mais. Enfin, pas à cause de cette histoire. Mais une fille qui avait beaucoup d'argent, donc genre un grand dressing. Et j'étais en mode. Donne-moi. Faut que tu me prêtes un truc là. Et elle m'avait prêté un top à paillettes gris, je me rappelle. Ouais. Je me grattais tellement. Et en fait, Tomorrowland, il faut savoir que c'est pas un festival. C'est vraiment une expérience. C'est très difficile. Genre, par exemple, si vous n'êtes pas allé au Tomorrowland, si vous connaissez pas vraiment ce que c'est difficile pour vous de comprendre que c'est pas juste je vous parle d'un festival parce que ça n'a aucun sens de parler d'un festival comme ça. C'est une vraie expérience. Par contre, il faut aimer la musique. Il faut pas y aller juste pour faire des photos et voilà, c'est pas coché là. Il faut aimer la musique et si t'aimes la musique, ça va être la meilleure expérience de ta vie. Déjà, tout est personnalisé. C'est comme à Disneyland. Quand t'arrives et que même la poubelle, elle est personnalisée. Tomorrowland, c'est exactement ce niveau-là. Tu oublies complètement que t'es un festival, que t'es dans le monde réel parce que tout est immersif et tout est pensé extrêmement bien. C'est-à-dire qu'après Tomorrowland, tu peux pas faire un autre festival parce que tout est de la merde. Tout est pensé, tu ne fais jamais la queue, tu n'as jamais de problème, très peu d'insécurité. Enfin, c'est pas du tout comme à d'autres festivals où t'as peur des mecs, t'as peur de la foule, t'as peur qu'on vole ton téléphone, t'as peur de ci, t'as peur de ça. C'est pas pareil à Tomorrowland. Et c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Parce que moi j'avoue que je suis pas très. Quand il y a beaucoup de monde, je suis pas à l'aise. Surtout quand c'est des soirées, des trucs, il y a de l'alcool, voilà, ça peut vite dégénérer. Tomorrowland c'est pas ça. Et c'est ça que j'adore. Voilà, donc on est trop contents. C'est très positif. Franchement c'est trop positif, c'est incroyable. Je suis en train de découvrir l'interview que j'ai fait lundi. Elle les a sorties sur TF1. Et pour certains, c'est même un business.
avec la chaleur qui commence à faire, normalement, je fais des matchas glacés. Elle, c'est Andiella. Elle a ouvert sa propre société de vente de matcha. Moi, je suis une amoureuse du matcha depuis toujours. En fait, c'est ma mère qui me donnait du matcha quand j'étais petite. Alors, c'était pas du tout connu en France. Oui, c'est une boisson qui a des vertus santé. Mais si c'est noyé parmi tout un tas d'ingrédients qui sont caloriques et qui n'ont pas grand intérêt nutritionnel, il faut avoir conscience que on va boire une boisson qui certes a les propriétés que je vous ai citées tout à l'heure, mais qui peut être aussi vite très riche. On vient de le voir, le matcha a beaucoup de bienfaits. Ok, trop bien. Franchement, trop bien. Et du coup, c'est sur TF1, sur le site de TF1. Trop cool. Voilà, j'ai rien à dire. Très cool. Et depuis tout à l'heure, je fais ma miniature, ma vidéo qui se publie. J'ai fait des calls, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il est 20h, je vais rentrer. Et je vais à Tomorrowland la semaine prochaine. J'ai pas de tenue pour Tomorrowland, mais là ça va, c'est winter. Cette fois-ci, je vous ferai pas toute ma comédie. Parce que je suis censée être en doudoune, mais d'ailleurs, j'ai pas de doudoune. Putain, j'ai pas quoi. Demain matin, il y a une voiture qui vient nous chercher en bas de la maison à 8h45. Et on fonce quelque part, je peux pas vous dire. Oh, c'est chiant. Pour aller quelque part. Super intéressant l'information. Je vais ranger, j'ai goûté le Dubai Chocolate. C'est Maya qui me l'a ramené quand elle est allée à Dubaï. Et du coup ça m'attendait au bureau. Et bah franchement c'est pas bon. Cette hype je ne la rends pas du tout, c'est pas bon. Pas du tout aimé. Non. Bon allez je vais rentrer. Ok, update. Je pense que j'ai la pire journée de toute ma vie là. Update, toujours vivant. Non, là je suis à deux doigts de vraiment du craquage, je suis à deux doigts de mourir. Là, faut appuyer sur un bouton, je pleure. On va à une soirée Herborian. Non, heureusement que c'est Herborian. Tous les ans maintenant, enfin, c'est la deuxième année, ils font une boîte de nuit, ils sont complètement fous en événement. Genre, ça n'a aucun sens. On est au centre Pompidou et on va voir la soirée. J'ai une tête horrible. On est dimanche soir, il est 22h. Je vais pas tarder à... Enfin, je vais aller me doucher. Aujourd'hui, c'était nos 6 ans avec Jérémy. Le temps passe très vite. J'ai eu un bouquet de renoncules, mes fleurs préférées. La vidéo avec Gaëlle, alors sur la chaîne de Gaëlle est sortie, moi elle sort mercredi, mais elle est sortie aujourd'hui. Il y a plein de commentaires de gens qui disent « Elle ne fait que de se regarder dans le retour caméra et tout ». Et en fait, moi quand Gaëlle, parce qu'elle m'a envoyé la vidéo avant de la mettre en ligne, et c'est le premier truc que je me suis dit putain, ça se voit de ouf que je regarde pas dans la caméra. Et bon, après, voilà. Et je me suis dit peut-être qu'il y a que moi qui remarque, on verra bien. Et en fait, tout le monde l'a dit dans les commentaires, c'est horrible. Genre on dirait une grosse narcissique qui se regarde, mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que comme je parle avec Gaëlle, elle est à côté de moi, je parle avec elle dans la vidéo, j'arrêtais pas de me dire, en fait, je ne regarde pas vers la caméra. Je ne fais que de tourner la tête à la caméra, donc ça doit être hyper désagréable. Donc, je me suis dit, ok, pour regarder Gaëlle quand elle parle, au lieu de la regarder comme ça, je vais la regarder dans le retour. Sauf que du coup, toute la vidéo, je regarde le retour. Mais je suis même pas en train de me regarder moi, il y a des fois, genre oui, je me regarde en mode, je remets mon cheveu qui dépasse ou je sais pas. Mais sinon, je regarde Gaëlle. Mais du coup, bah... C'est pas ouf. C'est pas grave. Je fais sûrement exactement la même chose dans ma vidéo que je n'ai pas encore vue, vu qu'on a filmé avec tout son setup. Bonjour, je vous explique la situation. Nous sommes à Tomorrowland. Il s'est passé beaucoup de choses. On a fait 7 heures de route. On est arrivé à 21h. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Du coup, on a loupé l'après-midi. Et on a loupé l'ouverture du main stage. Et c'est jusqu'à 2h du matin. Mais là, on y va. Je me suis changée. Je me suis rendu compte d'une dinguerie. En fait, comme j'ai jamais fait winter, je sais pas comment il faut que je m'organise niveau tenue. Chaud pour la journée, du moins chaud parce que c'est en intérieur pour le soir et qu'il fait beaucoup trop chaud, je ne sais pas. Donc je me suis rendu compte qu'en fait je n'ai rien. Tout ce que j'ai, enfin j'ai des trucs chauds pour la journée, genre E-Tech, Uniqlo, et j'ai ce haut qui je pense est trop chaud et un jean que je mets tous les jours. Voilà, j'ai que ça. J'ai que ça pour toutes les soirées Tomorrowland. Donc je suis vraiment j'ai dit carrément, vraiment l'influenceuse la moins influenceuse à un festival. Et en fait, même si j'avais dû faire des tenues là, j'aurais été une merde de toute façon. Donc voilà. En tout cas, je suis trop contente d'être ici. En plus, on est à la montagne, je ne vais jamais à la montagne. Donc c'est exceptionnel. Je suis pas maquillée. Vous voyez comme ça, c'est le premier soir. Genre là, on fait pas en mode big Tomorrowland. Là, c'est le premier soir, chill, parce qu'en fait, demain matin, j'ai énormément de taf. Énormément de taf. Donc après, ce sera ok à partir de demain. Mais je suis trop contente de regarder la chambre. Ça va? Ça va. La chambre est incroyable. Vraiment, on a trop de chance. Moi, la première fois que je suis venue, on dormait, je pense, à 4 dans une pièce comme ça. Tout compris. Salle de bain, cuisine, tout compris. C'est vrai? Ouais, t'es un peu. C'est l'upgrade là pour toi.
Et là, je suis dans un conte de fées. Allez, go. Ouais, super. Ok, on a récupéré nos bracelets. C'est l'équipe Tomorrowland qui nous l'a donné. Du coup, on a des bracelets crew. C'est trop stylé. Incroyable. C'est trop bien. Donc, on a accès à tout, backstage, etc. Et en fait, bon, moi, je suis vraiment pas une meuf matrixée par les backstage, faut se le dire. Pourtant, en général, les meufs qui aiment les DJ, elles sont matrixées par les backstage. Moi, je m'en fous. Mais backstage de Tomorrowland, c'est un autre délire. Je pense que vous vous rendez pas compte. Je crois que je l'ai dit 150 fois dans cette vidéo. Donc, ça va être insupportable. Mais je suis trop contente. Et j'ai trop hâte de voir. Je crois de voir. Bientôt, peut-être qu'on aura nos bracelets crew, Mila Matcha, Tomorrowland. Mais je suis orange? Bah non, c'est la lumière. Jérémy qui est en basket dans la neige. Je vous raconte pas le cinéma qu'il est en train de me faire. J'ai acheté une polaire Tomorrowland hier soir. Je suis trop contente. Je n'ai jamais fait de ski de ma vie à part il y a genre 1 an ou 2 avec Jérémy et c'était une catastrophe. Parce que j'ai toujours été 150 millions de fois à des années-lumière tellement trop pauvre pour aller au ski. Donc je n'ai aucune connaissance, je n'ai aucun matériel. Le peu de choses que j'avais, c'est au Japon. Donc voilà quoi. Après pour notre défense vraiment, on était pas prêts. Je suis en train de me préparer. Hier, je crois que j'ai pas trop vlogué hier soir. Franchement, on était trop bien. Il y a un truc qui est sous-côté. Personne, enfin si, sûrement qu'il y a des gens qui en parlent. Moi en tout cas, j'en ai pas assez parlé. C'est la nourriture à Tomorrowland. Hier, j'ai mangé des lasagnes exceptionnelles, des gaufres exceptionnelles. C'est ce que j'aime à Tomorrowland, c'est que, enfin, j'allais dire que la nourriture est incroyable. C'est pas ça ma phrase. C'est que en fait, tout est bien et tout est pensé. Faut quand même dire ce qui est. Dans 99% des cas, la nourriture de festival est pas ouf, ou hyper chère, ou t'attends ultra longtemps pour qu'on te serve. Là, ça n'arrive pas. C'est ça qui est trop bien avec Tomorrowland. Est-ce que c'est mieux la lumière ou pas? Peut-être un peu. Du coup, bah, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. C'est ce genre de détails. En fait, ça parle aux gens qui aiment certains détails et qui remarquent certains détails. De personnalisation, de trucs qui font. Genre, c'est trop fort. Du coup, comme on ne skie pas le matin / midi / début d'après-midi, on bosse, on est obligé parce que... Et encore, enfin là, on bosse. On fait genre les trucs urgents. En vrai de vrai, ça nous met dans la merde. C'est rare. Enfin, en fait, c'est pas que c'est rare, c'est que ça n'arrive jamais. Je sais pas si c'est déjà arrivé qu'on accepte des choses qui font qu'on va pas pouvoir travailler. Parce qu'en fait, juste c'est pas possible. Là, c'était l'exception pour Tomorrowland. Mais du coup, j'avoue que là, le matin, début d'après-midi, on est obligé de bosser. Donc là, je me prépare en vite fait. Et on va découvrir un stage qu'on n'a pas encore fait du coup. J'ai trop hâte. Et surtout en extérieur. Parce qu'en fait, je sais pas si on comprend dans ce que j'ai filmé, mais il y a des stages qui sont ouverts la journée. Donc qui sont sur les pistes, qui sont extrêmement stylés. Et à 17h30, tout ferme. Et la partie soir, donc main stage, toutes les parties intérieures, il y a corps aussi à l'extérieur, ouvre à 19h. Et c'est pas sur les pistes, c'est dans la station. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les stages extérieurs jusqu'à 17h30. 17h30, rentrer pour bosser et aller voir ce soir les artistes. Et je pense que je vais me faire un make-up plus simple que hier. Parce qu'en vrai, c'est too much sinon. Le sérum teinté typologie, vraiment le glow de ouf qu'il fait. Incroyable. J'aime trop ce produit. Il est je sais pas comment il se débrouille, mais c'est trop bien. Trop un bon produit. Est-ce qu'on peut raconter ça ou pas? Bah ouais, malheureusement. Hier en rentrant, je faisais chier Jérémy pendant qu'on marchait pour rentrer à l'hôtel. Je ne faisais que de lui donner des coups de pied, mais... Tu mets des coups de pied sans raison. Non mais en fait, non mais pas des coups de pied, genre je lui mettais des petits coups, genre pour l'embêter, bref. Et en fait je l'ai fait tomber, et je suis tombée avec lui. On est comme deux merdes. Comme deux grosses merdes, t'es tombée sur moi. La fille qui te connaissait, elle était genre à 10 mètres plus devant. Ouais. Elle s'est retournée. De toute façon, c'est toujours nous, il faut savoir un truc, c'est que on sort jamais de chez nous, on est tout le temps au bureau ou à la maison, et puis dès qu'on sort, bah forcément il y a plein d'abonnés. Et il nous arrive toujours les pires trucs quand on croise des abonnés. Toujours. Genre on est dans un autre pays, on est dans un ascenseur, Jérémy qui dit que des conneries, mais genre drôles, mais des trucs que tu peux pas dire, bref. Et en fait, la personne c'est déjà une française et en plus une abonnée, bref, que des trucs comme ça. Jérémy, j'ai un truc à te dire. Je vivais ma vie ce matin tranquillement quand soudainement je regarde mes cheveux. T'as un cheveu blanc? Ouais. Mais non. Je te jure, c'est ma vie. Je sais pas si tu vas le voir. C'est un début parce qu'il est pas tout. Il vient de pousser, j'ai les cheveux qui poussent hyper vite. T'es sûr que c'est un cheveu blanc? Ah mais à 1000%. Ah, on le voit là. Si, mais il est dur à voir parce qu'en fait il y a genre 3 mm parce qu'il vient de pousser. Là, je le vois. Là. Et je peux pas voir. Tu vois là mon ongle, il touche un truc. Je vois pas, je te jure que je vois pas. Pourtant il est là. C'est un truc dans ma famille en plus. Ah ouais? Tout le monde a les cheveux blancs tôt. C'est le stress. Ouais.
Ça joue. Faut se détendre. Alors ça, les gens qui disent ça, t'as envie de les fracasser. Faut se détendre, ouais, merci. Bah, t'as vraiment réglé tous les problèmes dans le monde, toi. Ouais. Faut que je respire pour avoir moins de cheveux blancs. Par contre, c'est une dinguerie, si je commence à avoir des cheveux blancs, ça veut dire que quoi, je dois faire des couleurs? Non mais attends, t'as des cheveux blancs qu'on voit même pas pour l'instant. Jusqu'à ma mort, je me ferai des couleurs brunes. Voilà même. Toi aussi? Bah, non, juste moi, quand je serai vieille, genre ça me dérangerait pas, ça serait un style, genre. Tu sais que moi j'ai un max de cheveux blancs. Hein. Mais Jérémy, t'as 10 ans de plus que moi, bordel de merde. Ah, enfin, moi j'en ai un max. Enfin bref. En plus là je vais faire une radio des sinus, genre j'ai vraiment pris un coup à la gueule. Ah mais ça c'est important ça. Je suis rentrée de mes examens, tout s'est bien passé. Je poste cette vidéo aujourd'hui et je me suis dit que j'allais quand même revenir sur la vidéo qui a été postée sur la chaîne de Gaëlle. Bon, la plupart des gens ont compris, mais je voulais quand même en parler dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, Gaëlle m'a invité sur sa chaîne pour faire un concept qu'elle a fait depuis toujours et qu'elle fait très bien, où elle décrypte un peu les marques du moment. Bon là entre autres c'était décrypter les business des influenceurs / personnalités publiques, en tout cas des personnes qui ont quand même mis leur visage sur leur marque et qui sont publiques. Et dans cette vidéo on parle de plein de marques, dont la marque Les Secrets de Loli, et il y a eu un extrait par la suite qui est sorti suite à cette vidéo là, qui a fait beaucoup réagir la fondatrice de la marque. Et depuis il y a plein de gens qui me disent genre quelle est ta réponse, quel est ton truc? On va pas se mentir, je comprends que ça fasse pas forcément plaisir ce que j'ai dit, je comprends que peut-être la manière dont je l'ai dit ça faisait pas plaisir, je peux l'entendre, je vais pas faire genre. J'ai été ultra honnête, je pense trop honnête, pour internet en tout cas, mais en revanche pour toutes les personnes qui ont vu la vidéo en entier on a dit plein de positifs. Après bon voilà, ce qui a été retenu pour certaines personnes, même si vraiment la majorité ont compris, mais ça a été le négatif. Mais j'ai dit que j'admirais la fondatrice, que je la suivais, que j'aimais ce qu'elle faisait. Même dans la vidéo je dis en rigolant genre elle doit rigoler parce qu'elle a tellement pas besoin de notre avis parce que ça fonctionne de ouf. Je dis même que si elle changeait sa DA, peut-être qu'elle toucherait pas les mêmes personnes. Genre il y a vraiment pas d'histoire. Nous on a parlé de la DA, du site, des packaging. On n'a pas testé les produits, de toute manière peu importe les produits, ce n'était pas le thème de la vidéo. Le seul moment où on a parlé des produits c'est pour dire qu'on savait que les retours étaient hyper bons, genre que tout le monde disait que c'était trop bien. Après malheureusement c'est le jeu d'internet, il y aura toujours des extraits sortis sans contexte où les gens connaissent ni le thème de la vidéo ni ce qui s'y est dit. Et voilà, je m'y habitue, je voulais quand même en parler dans la vidéo vite fait pour les personnes qui ont vu ça passer. Parce qu'en vrai j'ai vu 2-3 commentaires de gens qui disent vraiment des trucs de ouf. Et je me suis dit mon dieu, mais genre allez voir la vidéo parce que c'est quand même grave de dire certains trucs. Mais bon voilà, il n'y a pas d'histoire. On m'a demandé genre c'est quoi ton avis, je suis en mode bah y a rien, tout est dans la vidéo, je peux rien dire de plus, je comprends certains trucs mais bon, il n'y a pas d'histoire, pour moi en tout cas. Donc voilà, je voulais juste clarifier ce petit point et je vais vous laisser car cette vidéo doit être publiée très rapidement là, sinon elle sera pas à l'heure. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, que cette longue vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, je suis active un petit peu tous les jours et nous on se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo.